Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée en ce vendredi 5 juillet 2024. La toute dernière de la saison avant une longue pause estivale. On va commencer par les titres, ce qui vous attend durant cette demi-heure. Alors nous parlons de Sud Vendée Littoral qui a repensé le bâtiment dit l'Épinasse situé au cœur du Vendéopole Bureau. Salle de conférence, espace coworking ont été agencés avec les entreprises de la fabrique 3.0 à Saint-Jean-de-Beugnies. Ou encore de la Vélidéale, un nouvel itinéraire cyclable reliant Saint-Nazaire et la Creuse, long de 638 km, dont 61 sur le département et 11 communes traversées. Il y aura le plus de l'info, l'agenda et l'extrait, bien entendu. Le jeu qu'on n'oublie pas, notre partenaire cette semaine, c'est Epacap Vendée, basé à Ménard-la-Barrotière, avec ce lot à remporter, le tout dernier donc de la saison. Un pack sensation, 3 heures d'accrobranche, 1 heure d'accro-splash et 2 parties de laser game de 20 minutes. Questions et dernier indice à suivre à la fin de cette demi-heure. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, les prévisions météo du jour avec des nuages qui dominent ce matin sur la Vendée. Il y aura quelques éclaircies quand même possibles ici ou là, mais ça restera timide. Le thermomètre affiche de 12 à 14 degrés, ça baisse de nouveau. Cet après-midi, un peu plus de nuages au nord qu'au sud. Les températures vont repasser en hausse, même si ce sera quand même plutôt léger, de 22 à 24 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant, avec une basse mer à 10h59, puis 23h33 ce soir, puis la pleine mer à 17h26, coefficient de marée 72-74. Les marchés alimentaires maintenant, la carte est assez complète. Le vendredi, on a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffais, les Épaisses. À l'ouest, on a Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables-d'Olonne et plus au sud encore, Longeville-sur-Mer. C'est le premier grand week-end de départ en vacances. Il va y avoir du monde sur les routes en France et la Vendée ne fera pas exception. Aujourd'hui, dans le sens des départs, Bison Futé voit orange, tout comme dimanche d'ailleurs. La journée de demain s'annonce en revanche rouge. Les conditions de circulation peuvent être difficiles. N'oubliez pas bien sûr d'être prudent si vous prenez le volant. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et le 5 juillet, nous embrassons les ELI. ELI avec un H. Journée nationale de la bioproduction et des biomédicaments. C'est la première édition en 2024. Anniversaire de l'acteur Gilles Lelouch qui fête ses 52 ans aujourd'hui. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 22h02 comme hier. Allez, c'est parti pour le journal. Le chapiteau du cirque Claudio Zavata est installé depuis quelques jours à La Roche-sur-Yon. Sous la toile rouge, les numéros d'artistes internationaux s'enchaînent 4 fois par semaine. Cette année, le contexte est plus difficile que les autres pour le cirque habitué à se produire dans le département. Toutes les options qu'on avait se ferment les unes après les autres sans forcément avoir d'arguments légitimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on demande un emplacement, on sait qu'on peut installer ou qu'on a déjà installé sur cet emplacement. On sait qu'on est attendu par le public là-bas. Et le blocage se fait uniquement au niveau administratif pour pouvoir nous permettre de travailler. Donc là, cette situation-là, elle est inédite pour cette année. On n'a pas de solution pour présenter notre spectacle après, sachant qu'on est attendu par le public dans certaines villes. Et cirque qui est déjà passé au printemps par Chaland, un sujet que connaît bien le maire de la ville, membre de la commission départementale des professions foraines et circadiennes. 2024 est une année inédite pour plusieurs raisons. C'est qu'on a beaucoup de manifestations en Vendée et on a encore d'autres manifestations. Donc prenez la Flamme, les Floralies, le Vendée Globe, le Vendée New York, etc. Donc toutes ces manifestations qui sont des très belles manifestations qui mettent en valeur la Vendée, mais dans le même temps notre tissu associatif qui a aussi ces manifestations a aussi besoin d'espace public pour pouvoir organiser ces manifestations. Et donc inévitablement, ça vient bouger les lignes pour accueillir les professions foraines et les professions circassiennes, dont les cirques. Ouverte le 24 juin, la session départementale consacrée aux décisions modificatives se termine ce vendredi. Les thèmes étaient nombreux et portent sur le quotidien des Vendéens. Les grands événements passés ont été également abordés. Cette fois, le rendez-vous est donné à 10h30 à l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de 12h30 et 18h.
Afin de contribuer à la dynamique économique du territoire, Sud Vendée Littoral a repensé le bâtiment dit L'Épinasse, situé au cœur du Vendéopole, pour en faire un tiers-lieu au service des entreprises gérées par la Fabrique 3.0. 470 mètres carrés sont mis à disposition des indépendants et des entreprises. Bureaux, salles de conférence, espaces de coworking ont été agencés. L'animation et la gestion quotidienne des lieux seront gérées par Florence Laurent. Reportage de Cyril Guillet à Saint-Jean-de-Beugnet. La Fabrique 3.0 vient de prendre ses quartiers au cœur du Vendéopole Sud Vendée Littoral. Une franchise nationale d'origine vendéenne, experte dans l'animation de tiers-lieux. C'est la 4e antenne, donc la première antenne est sur les Essarts. On a ouvert la 2e antenne sur Noirmoutier. Et ensuite, on a ouvert donc, des licences de marque. Donc la première qui se trouve dans l'est de la France, à Célestat, proche de Strasbourg. Et donc la 2e qui se trouve ici à Saint-Hermine. Ce lieu offre 470 mètres carrés de bureaux et de salles de réunion entièrement modulables, avec des espaces dédiés au coworking, mais pas seulement. Le coworking, c'est un peu une excuse pour se retrouver. On est beaucoup sur le réseau d'entreprises, donc avec des clubs d'affaires, avec des échanges, des after-work, des ateliers, des animations, des formations. C'est vraiment un lieu d'accompagnement à l'entrepreneur ou à l'entreprise, parce qu'on n'accompagne pas que des indépendants, on accompagne aussi des TPE, PME. Et pour accompagner au mieux les entrepreneurs qui évoluent dans cette structure, Florence Laurent a été recrutée pour animer ce lieu. Il y aura des rencontres réseau qui vont être organisées ici. Il y aura aussi des ateliers sur divers sujets. Ça peut être l'aspect commercial, le développement personnel. Et également, il y a des services de domiciliation d'entreprise, des services d'impression de documents. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont vivre ici. Surtout que le bâtiment de l'Épinasse était inoccupé avant le lancement de ce projet. Idéalement placé, la Fabrique Sud Vendée va pouvoir être un véritable plus pour la croissance et le dynamisme de ce parc d'activités. Il y a 66 entreprises présentes sur ce Vendéopole. Il y en a 18 qui sont en train d'arriver, 18 nouvelles entreprises. Des 18 nouvelles entreprises, il y en a 6 qui viennent d'en dehors du territoire. Donc un très fort développement qui devrait créer sur les 2-3 prochaines années entre 300 et 400 emplois. Après avoir renforcé l'ensemble du réseau électrique du parc d'activités et développé un nouveau centre de formation, ce tiers-lieu vient compléter l'offre de services et d'accompagnement proposée ici aux entreprises. Ce n'est pas une année comme les autres pour les établir. Mais alors pourquoi ? Eh bien parce que le groupe souffle sa 100e bougie en 2024. À la création de l'école en 1924, l'objectif était de former les fils agriculteurs de Vendée. Au fil des décennies, l'établissement a évolué, innové et grandi. Des formations accessibles à tous, des solutions d'hébergement dans le département ou encore l'insertion des jeunes mineurs étrangers. À cette occasion, des retrouvailles d'anciens élèves et collaborateurs étaient prévues avec animation, concerts et spectacles. Alors, le groupe établi hier, c'est un centenaire, c'est la raison de cet événement aujourd'hui, qui a démarré par une école d'agriculture à la Motte-à-Char, qui s'est développée à la Motte-à-Char jusqu'en 1965, où elle est arrivée sur ce site à La Roche-sur-Yon, et puis où elle a connu une autre phase de développement à partir des années 90, avec une diversification des activités vers d'autres modèles de formation ou d'autres publics d'information plutôt que le public agricole, et également du logement, de la gestion de logement social, de l'accueil de publics tels que des mineurs non accompagnés, des activités dans le loisir avec un centre équestre, tout ça avec un but unique et commun qui est d'être au service du territoire et des gens qui ont besoin d'éducation, d'apprendre et tout ça. Notre vocation, c'est celle-là. Inauguration de la nouvelle médiathèque de Moutier-les-Mauffets en présence des élus de Vendée Grand Littoral. Elle remplace désormais l'ancien palais de justice, un bâtiment riche en histoire, aujourd'hui modernisé. Les habitants profitent de ces ouvrages. Au nombre de 70 000, DVD et jeux de société gratuitement peuvent emprunter puis rendre ce qu'ils ont pris dans n'importe quelle commune de l'agglo. Il y avait une bibliothèque qu'on appelait bibliothèque porteuse dans un réseau historique du département et avec bien sûr les discussions avec les responsables, c'est qu'on pensait que le réseau de bibliothèques devait s'inscrire dans une démarche totalement communauté de communes avec l'appui du réseau des bibliothèques de Vendée du conseil départemental. Et le passage de bibliothèques de 3 à 5 000 livres auparavant, on est passé à 70 000 livres.
Il est désormais possible de relier Saint-Nazaire à la Creuse en vélo en passant par la Vendée. Ce nouvel itinéraire cyclable s'appelle la Vélidéale. Il est long de 638 km, dont 61 sur le département. La portion vendéenne qui traverse 11 communes a été inaugurée cette semaine par Thomas Perrochot, conseiller départemental en charge du vélo. Grégoire de Châtillon l'a rencontré sur le parcours à Tiffauges. Cette Vélidéale, c'est 61 km qui vont se découvrir sur le département de la Vendée, dans le nord-est du département, sur une portion effectivement. Thomas Perrochot, vous êtes le monsieur vélo du département. On va partir de Tresvent jusqu'à Cugand sur un itinéraire existant mais qui a été relabellisé, on va le dire un peu comme ça. Exactement, c'est ça. Le but de cette véloroute nationale cette nouvelle véloroute qui traverse le département, c'est de partir donc du coup de la Creuse, du lac de Vassivière et de monter jusqu'à Saint-Nazaire. Et puis quand ils passent dans les Deux-Sèvres, ensuite ils viennent par chez nous en Vendée, de Tresvent jusqu'à Cugand sur 61 km. Et le but pour nous, c'est d'utiliser déjà le réseau Vendée Vélo existant depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis justement de pouvoir le faire monter en service, monter en gamme. Et puis pour pouvoir profiter de tout ce flux de personnes qui va justement aller du Limousin jusqu'à Saint-Nazaire en passant et en découvrant notre beau département. Alors cette portion, elle s'adresse comme toutes les autres aux amoureux de la nature, aux amoureux du vélo ? Oui, exactement. Elle a vraiment une thématique autour du vert, autour de la nature, autour de la campagne. Et donc vraiment le fait sur ces 61 km, on soit le long de la Sèvre, justement, il y avait vraiment c'était presque une évidence qu'il fallait qu'il passe par la Vendée pour justement continuer cette thématique du vert et du bleu, pour pouvoir justement découvrir la nature. Et d'ailleurs ce matin, on a pu profiter avec quelques élus vendéens et quelques acteurs d'office de tourisme justement donc de ces 61 km. Et c'était très intéressant de découvrir ou de redécouvrir en vélo le long de cette Sèvre nantaise. Alors cette portion, elle s'adresse, on l'a dit, aux amoureux de la nature, aux amoureux du vélo, mais aux sportifs quand même, parce qu'on a des montées et des descentes. Alors, on a des montées et des descentes. Et on est dans le haut bocage. On est dans le bocage. Et je vous avoue que ce matin, on était très contents d'avoir des vélos assistance électrique. Mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus justement de touristes itinérants et même de touristes locaux qui utilisent aussi des vélos assistance électrique. Il n'empêche que oui, en effet, le vélo, on le fait à son rythme. On le fait comme on veut. Et en effet, il y a des montées qui sont assez sympathiques, mais qui donnent un peu de piquant aussi à cette randonnée en vélo. Merci beaucoup à Thomas Perrochot. La Vendée, vous le savez, c'est plus de 1800 km de pistes cyclables dans notre département. Et puis pour terminer, on change totalement de moyen de locomotion, ça n'a strictement rien à voir. Un tracteur pour la tournée mondiale locale de Yannick Jolin. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 juillet, il partira à la rencontre du vaste territoire qui s'étend de la côte vendéenne au littoral charentais en passant par les terres des Deux-Sèvres et de la Vienne, de ville en village, au rythme d'un tracteur qu'il vient de récupérer. Musiciens, conteurs et autres professionnels du spectacle échangeront avec les habitants des territoires. Eh bien, il y a 5 ans, il avait fait une traversée de la Vendée avec Inan. Donc avec un rythme très lent. Là, comme était avec le groupe de rock, le projet Saint-Roch, était l'envie aussi d'utiliser le tracteur qui pour moi était l'instrument de mon enfance aussi. Et c'est l'outil parfait de la ruralité. Il n'y a pas de ruralité sans tracteur aujourd'hui. Et comment utiliser un tracteur pour autre chose que pour faire de l'agriculture, mais pour faire de la culture, pour moi, on va aussi avec mon idée d'être toujours un paysan. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Jetons maintenant un œil vers les prévisions météo détaillées du jour. Les nuages dominent ce matin en Vendée. Quelques éclaircies sont possibles ici ou là, mais elles resteront globalement timides. Le thermomètre affiche sur une large partie est du département, vous le voyez, 12 degrés, comme à Chantonnay, Pouzauges, Montaigu-Vendée, les Herbiers, au sud également comme à Luçon et du côté de Benay, au centre à La Roche-sur-Yon également 12 degrés, 13 du côté de la Foutte-sur-Mer, 14 pour les Sables-d'Olonne et Notre-Dame-de-Mont, on ira jusqu'à 15 degrés sur l'île Dieu ce matin. Ça baisse de nouveau, certes. Cet après-midi, un peu plus de nuages au nord qu'au sud, où ça pourrait se dégager. Les températures vont repasser en hausse, même si ce sera quand même plutôt léger, cette remontée de 22 à 24 degrés au meilleur de la journée. Début des vacances peut-être pour certains demain,
Eh bien en Vendée, le début de journée sera quand même plutôt gris et ce sera mieux dans l'après-midi avec plus d'éclaircies. Nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo. Nous arrivons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants l'agenda. Il y aura également l'extrait et le jeu avec le tout dernier indice. Il faudra être vigilant. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure. Mais avant, c'est parti pour le plus de l'info. On en a parlé sur TV Vendée. L'été dernier a été particulièrement meurtrier sur le littoral vendéen avec 12 décès par noyade entre le 1er juin et le 18 septembre. Le centre d'incendie et de secours des Sables-d'Olonne a donc décidé de mettre en place des ateliers de prévention. C'était le 25 mai dernier. En fait, nous, les sapeurs-pompiers, on constate malheureusement que la plupart de nos interventions pourraient être évitées par des mesures assez simples. Dans ces mesures simples, on va retrouver notamment tenir compte de sa condition physique. On s'aperçoit que malheureusement, parfois les gens vont nager en n'étant pas forcément très en forme. On a parfois une partie des noyades qui sont liées à un malaise, mais le malaise survient dans l'eau. Les gens font un effort physique assez important. Si l'effort physique avait été réalisé hors de l'eau, ça se serait conduit à un malaise hors de l'eau, mais là, la dangerosité du milieu fait que le malaise dans l'eau, les gens ont des difficultés à s'extraire eux-mêmes, les gens qui les accompagnent ont des difficultés à extraire les gens du milieu, et puis c'est là que survient la noyade. Vraiment tenir compte de sa condition physique. Si on doit se baigner dans une zone qui est non surveillée, c'est se baigner à un endroit où on a pied, c'est éviter de s'éloigner du bord. Mais encore une fois, la meilleure des solutions, c'est de se baigner en tenant compte de sa condition physique dans une zone surveillée. Alors nos moyens d'action, c'est des moyens simples de sauvetage. On a détourné des planches de paddle pour en faire des planches de sauvetage. Donc ça va permettre de passer une barre de vagues et d'aller récupérer un nageur derrière les vagues. On va retrouver des moyens de déplacement. Donc dans nos moyens de déplacement, on a des bateaux. On a des bateaux de déplacement rapide qui peuvent être dans les ports, des bateaux qui sont sur des remorques. Et puis on va retrouver un aéroglisseur. Sur le département de la Vendée, on a le secteur du Gouas, on a des pêcheurs à pied. Et parfois, pour extraire les gens du milieu, l'aéroglisseur nous apporte des solutions vraiment intéressantes. On met l'accent sur l'ensablement volontaire puisqu'on a été confronté plusieurs fois à des phénomènes d'ensablement. Et puis, il y a environ 5 ans, on a eu un phénomène tragique où une personne est décédée et nos sauveteurs n'ont pas été en capacité d'agir. Et du coup, on s'est mis en action et quelques sauveteurs chez nous ont mis en place une technique qui va permettre d'extraire les gens du milieu. Mais la solution la plus simple pour éviter l'accident, c'est de ne pas s'ensabler. Et donc nous, on préconise aux gens, vraiment, lorsqu'on voit quelqu'un qui s'ensable, il faut expliquer aux gens que c'est dangereux. Le risque en Atlantique, il est lié aux marées. Lorsqu'on s'ensable et que la marée elle monte et qu'on est en incapacité de s'extraire rapidement du milieu, on peut se retrouver noyé dans 20 ou 30 cm d'eau. C'est souvent les adolescents qui trouvent sympa de faire un grand trou de 1,80 m ou 2 m de diamètre. Et puis ça crée une grande bassine, une grande baignoire. Sauf que quand la baignoire elle se remplit d'eau et que la marée elle monte vite, on peut se retrouver en difficulté. Et voilà donc pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Il est même d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. On a des idées de sortie près de chez vous, alors prenez note. Il y a une brocante au bord de l'eau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'îlot des créateurs de Sion, les estivales à Pouzauges ou encore le concert des Frères Casquettes du côté de La Roche-sur-Yon. On a du rock à Bazoges-en-Parais ou encore du cinéma de plein air à Comquier.
Et voilà donc pour l'agenda de la semaine. Vous savez tout donc sur le programme à venir en Vendée ces prochains jours. Il y a le choix comme souvent. Allez, on passe à l'extrait maintenant. Nous vous proposons un extrait de Comme toujours ce matin, des numéros à suivre tous les samedis sur TV Vendée. Demain, l'invité est Éléonore Billy. Elle est nickel harpiste. Le nickel harpa est un instrument de musique à cordes frottées d'origine suédoise. Regardez. Éléonore, comment vous avez découvert cet instrument ? Alors, j'ai découvert en écoutant par hasard un disque de musique suédoise un jour. D'accord. Et vraiment, quand j'ai écouté cette musique, je me suis dit, ça c'est ma musique. Voilà. Ouais. Et vous aviez identifié un instrument différent de... Non. Non. Non, je ne sais même pas si sur ce disque-là, il y avait du nickel harpa. Je crois que c'était du violon. J'ai plus vraiment le souvenir, mais en tout cas, c'est vraiment moi la musique traditionnelle suédoise qui m'a amenée ensuite vers l'instrument. Est-ce que vous avez grandi dans un monde musical ? On parlait de Didier Rault, en tout cas des musiques traditionnelles. Voilà, j'ai commencé vers 8-9 ans, peut-être le violon avec Didier pendant quelques temps. Mais, entre-temps, j'ai fait aussi du piano classique, de la guitare classique aussi. Ouais. Et voilà, donc j'étais une enfant qui faisait de la musique, mais sans, parmi d'autres activités. Toutefois, enfin, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais en développant à la fois l'écoute, puisque avec un violonneux, on transmet aussi de bouche à oreille. Ah, c'était que de la tradition orale. Que de la tradition orale. Ouais. Et puis en même temps, le piano, plus peut-être une formation classique ou de lecture de notes. Voilà. Ouais, vous aviez J'ai eu la chance, en fait, d'avoir les deux. Donc aujourd'hui, d'être assez à l'aise dans chacun des univers. Et est-ce que le nickel harpa, c'est un instrument qu'on transmet aussi à l'oral ou partition, ou les deux ? Les deux, en fait, ça dépend des musiciens qu'on a en face de soi. Il y a beaucoup de musiciens qui apprennent. Moi, j'essaie de privilégier quand même la tradition orale, vraiment le fait d'écouter, d'ouvrir ses oreilles, et puis après, donner un support si ça peut aider ou si ça peut compléter, quoi. D'accord. On revient à la découverte de cet instrument et après donc l'étape, le coup de cœur. Et comment on passe le pas ? Comment on va en Suède ? Comment ça se passe ? Oui, parce qu'à l'époque, donc ça c'était il y a un peu plus de 20 ans. Du coup, moi, j'avais pas d'ordinateur. YouTube, c'était pas développé. Voilà, j'ai acheté quelques disques que j'ai pu trouver à l'époque. Et puis voilà, rapidement, j'étais un peu frustrée de pas avoir suffisamment et donc j'ai eu une bourse de la région Poitou-Charentes pour partir un an en Suède. Ce numéro est à retrouver donc demain matin sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au jeu maintenant, c'est parti. Et oui, nous avons décidé de vous gâter encore une fois pour ce dernier lot de la saison 2023-2024 Tepa Cap Vendée avec un pack sensation à remporter. C'est 3 heures d'acrobranche plus 1 heure d'acrosplash et 2 parties de laser game de 20 minutes. Mais pour pouvoir en profiter, peut-être entre amis ou en famille, eh bien, il faut répondre à cette question. La voici. Quel skipper a lancé une Forest School dans le bois du Fenestro au Sable d'Olonne ? Voici le 5e et dernier indice. Son sponsor est Guyot Environnement. Si vous avez la réponse, eh bien n'attendez plus, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Tous les indices sont à retrouver, bien entendu, sur ce site internet. Je rappelle que le tirage au sort, eh bien, c'est tout à l'heure. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, c'était la toute dernière de la saison, la dernière pour moi également. Merci de votre fidélité, ce fut un honneur de vous accompagner tous les matins. Bon, je dois vous avouer que certains réveils très matinaux étaient plus difficiles que d'autres, mais on sait pourquoi on le fait. Merci également à toutes les équipes de la rédaction technique également. La matinale fera son retour dès la rentrée prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel été sur TV Vendée.